chers internautes, et merci de nous rejoindre sur ce plateau consacré au décryptage du vote présidentiel au Bénin. Comme vous le savez, hier 11 avril 2021, les Béninois se sont rendus aux urnes pour accorder leur voix au 7e président qui serait démocratiquement élu après 1990. Comment ce vote s'est-il déroulé sur toute l'étendue du territoire national et quel bilan fait-on déjà du faible taux de participation des Béninois? Ce sont là quelques interrogations sur lesquelles mon collègue Cassius Samba et moi allons nous attarder dans cette émission. Cassius Samba, bonjour. Eurydice Tossou, bonjour. Alors, vous étiez sur le terrain hier. Dites-nous, comment le scrutin s'est-il déroulé? Eh bien, amis téléspectateurs, bonjour également à vous qui nous suivez en ce moment. Il faut noter que dans l'ensemble sur le territoire national, le vote s'est déroulé dans le calme. On croit également les propos de la commission électorale nationale autonome à travers la voix de son président Emmanuel Diando. Le vote s'est déroulé, le scrutin s'est passé dans le calme, pas d'incident majeur. On peut noter que les citoyens qui ont eu envie de voter sont sortis calmement et ont exprimé leur devoir civique. Est-ce qu'il y a eu des ratés par endroit? Bon, il faut déjà noter qu'à Tchaourou, par exemple, il n'y a pas eu de vote. Il faut noter qu'à Savé et à Banté, il y a eu des arrondissements dans lesquels il n'y a pas eu de vote. Le président Emmanuel Diando, hier, au soir du scrutin, disait encore qu'il reconnaît que dans 16 arrondissements, sur les 546 arrondissements que compte le pays, il n'y a pas eu de vote. Donc, c'est dit que à cause de quelques raisons qui ont fait que les intéressés, je veux dire les populations dans ces localités n'ont pas voulu sortir pour aller exprimer leur vote. Quelques raisons qui les ont motivés à rester un temps soit peu dans le cadre, dans leur maison, ont fait qu'il n'y a pas eu de vote dans ces localités. Et quelle appréciation faites-vous du faible taux de participation des Béninois? Eh bien, il faut reconnaître que le faible taux de participation du scrutin du 11 avril dernier auquel nous participons aujourd'hui se justifie à travers plusieurs raisons, plusieurs aléas. Les aléas au nom desquels on peut noter l'ambiance préélectorale, l'ambiance préélectorale qui n'est pas conviviale, une ambiance qui n'était pas aussi courtoise, une ambiance qui ne fait pas l'unité nationale. On a eu à noter par endroits dans certaines localités, dans certaines villes du pays, des violences préélectorales qui un temps soit peu ont installé un climat de peur dans l'esprit des paisibles populations qui évidemment ne pouvaient pas sortir et aller exprimer calmement tel qu'ils auraient souhaité leur devoir civique. Au-delà de la peur, au-delà du climat de peur qui a trait avec les menaces de troubles à l'ordre public, il faut reconnaître que bien avant ce climat de peur, les Béninois n'étaient pas éduqués en tant que tels à exprimer leur devoir civique, à prendre leur devoir civique, à prendre le vote comme un devoir civique. Il faut reconnaître que depuis longtemps, dans le mental de la plupart des concitoyens, aller voter n'est pas un devoir obligatoire, ce n'est pas un devoir civique fondamental. Aller voter, on peut entendre certains citoyens, on peut entendre certaines de nos populations ou certaines couches de nos populations se plaisent dans la volonté d'aller voter ou de ne pas voter sans être inquiétés par qui que ce soit. Et cela voudrait dire que la violence électorale, la violence préélectorale n'est pas seulement la raison qui justifie ce faible taux de participation auquel nous assistons aujourd'hui. D'accord. À voir ce faible taux de participation des Béninois, doit-on s'attendre à une reprise du scrutin? Reprise du scrutin, je dirais d'ores et déjà que cela n'est pas envisageable. Il n'est pas évident qu'on puisse imaginer que la Commission électorale nationale autonome puisse envisager, remettre en cause le scrutin du 11 avril dernier. Il faut aussi dire que c'est des dépenses que l'État a mises en place. Il faut aussi dire que c'est des moyens qui ont été mis à disposition pour que ce scrutin se déroule effectivement. Si le déroulement de ce scrutin a eu lieu malgré le climat de peur qui s'est installé, cela voudrait dire que l'État tenait à ce que cela soit réel. Envisager une reprise de scrutin, cela est exclu, mais il faut dire
qu'avoir déjà sur le terrain les résultats colportés ci et là à travers les bureaux de vote, on peut déjà imaginer qu'il n'y a pas un second tour, parce que sur la liste de compétition, parmi les 3 duos qui sont en compétition, il y a déjà un duo qui fait signe, qui fait montre d'une victoire, et je voudrais pas dire écrasante, je voudrais non plus sortir le mot KO, mais une victoire qui le met en tête de la liste. Et donc il n'est pas évident. Cela voudrait aussi dire que comme c'est sur la base du taux de suffrage que la Sénat se base pour calculer ce qui est victorieux, pour savoir qui a remporté la victoire, pour savoir s'il y a second tour ou pas, je m'en vais croire, je voudrais croire, je voudrais croire qu'il ne pourrait pas y avoir un second tour. Mais en attendant, le mardi ou le mercredi où la Sénat même va se décider de nous donner les résultats provisoires avant l'acte constitutionnel, je voudrais croire qu'il n'y a pas un second tour. Réellement, en attendant vraiment les résultats provisoires de la Sénat, puisqu'on ne pourra rien dire sur ce plateau, en attendant les résultats provisoires de la Sénat, dites-nous quelle analyse pouvez-vous déjà faire des prochaines actions s'il arrivait que le président sortant soit reconduit? Quelle analyse pouvez-vous nous faire de ces prochaines actions sur le terrain? Et bien évidemment, le président sortant, et candidat à sa propre succession, je veux parler du chef de l'État Patrice Talon. Il faut avouer qu'à plusieurs reprises lors de ses meetings politiques sur le terrain, il a eu à faire de maintes promesses aux populations, les promesses au nom desquelles désormais la situation sociale sera prise en compte. Les citoyens béninois vont trouver désormais à manger, à satisfaire, ils vont trouver à manger à leur faim, c'est ce que je voudrais dire. Il faut reconnaître aussi que le président Talon était dans une dynamique de développeur. Cela se lie à travers les actions qu'il a eu à mener jusque-là. Et donc il va sans doute rester dans cette dynamique. Il va sans doute continuer avec cette dynamique. C'est notre souhait, parce que le Bénin a toujours souhaité être développé. Depuis ces dernières années, où dans une intervalle de 5 ans, le Bénin est sorti d'un marigot qu'il a gardé pendant des années. Le Bénin aujourd'hui n'est plus compté parmi les pays sous-développés, mais il est compté parmi les pays à revenus intermédiaires, et ceci grâce aux actions menées par le chef de l'État président, candidat à sa propre succession. Je voudrais croire que la possibilité qu'il y ait plus de développement, la possibilité que le panier de la ménagère soit désormais rempli, la possibilité que le côté social soit beaucoup plus reluisant, la possibilité que les jeunes aient beaucoup plus d'emplois, la possibilité que la classe politique s'assière et regarde dans le sens du développement, je voudrais croire que cela est possible. Pensiez-vous que ce sera dès et lors la réconciliation au niveau de la classe politique? Eh bien, Rudy Tossou, à partir du moment où nous ne sommes plus en scrutin, nous ne sommes plus en train de parler du vote, à partir du moment où on a connu des violences préélectorales, nous avons malgré cela assisté au déroulement du scrutin dans le calme, dans la sérénité, dans la maturité du peuple béninois. Je voudrais croire qu'il est question de vouloir s'entendre, de rester ensemble pour penser au développement de ce pays. Alors cela voudrait dire que la classe politique, les acteurs politiques, qu'ils veulent ou non, le dialogue social s'impose. Avant le déroulement de ce scrutin, les organisations de la société civile, je voudrais parler des ONG, je voudrais parler aussi des organisations syndicales qui ont accepté, proposé au chef de l'État une assise nationale, sinon des assises nationales, mais à l'entendre à la sortie du vote du dimanche dernier, il n'est pas dans une dynamique d'assises nationales. Le chef de l'État n'est pas en train de voir de bon œil la nécessité d'organiser d'assises nationales. Toutefois, il croit aussi qu'il serait bien, il serait de bon ton que lui et les acteurs et les autres acteurs de la classe politique, lui et les autres acteurs, je veux parler de l'opposition, s'assiedent ensemble et décident du développement réel de cette nation. Le peuple béninois en a besoin, le peuple béninois compte sur eux, le peuple béninois voudrait qu'il y ait à entendre, parce que ce dont le peuple béninois a besoin, il n'est pas question de dire on est divisé, il n'est pas question de dire nous nous livrons au
colonisateurs, nous nous livrons aux rivalités qui n'ont pas raison d'être, mais il est question de voir les filles et fils de ce pays s'assieds ensemble, manger dans le même plat, penser, comme je l'ai dit tantôt, le développement de ce pays. Merci à vous, Cassius Samba. Je rappelle que vous êtes journaliste à Prime News TV Bénin. Ce sera tout pour cette émission. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. À très vite.